La défense aérienne et anti-aérienne reste un enjeu clé dans la guerre en Ukraine, alors que les forces russes gagnent du terrain dans la région de Donetsk. Ces dernières 24 heures, Moscou a mené plusieurs frappes de drones et d'artillerie dans toute l'Ukraine. Les gouverneurs régionaux affirment que 7 personnes ont été tuées, dont un enfant de 15 ans. 43 autres ont été blessés. L'armée ukrainienne a également déclaré que 120 affrontements avaient été enregistrés sur le front. Selon elle, les forces russes ont utilisé des bombes aériennes guidées pour appuyer des frappes de missiles et des attaques au sol contre des positions stratégiques ukrainiennes. À plusieurs milliers de kilomètres de là, au sommet de l'OTAN, à Washington, les Alliés veulent renforcer leur soutien à l'Ukraine et faire preuve d'unité. Le président américain Joe Biden a notamment annoncé un nouveau programme d'aide militaire comprenant un tout nouveau système Patriot. Будуть зараз і дві нові безпекові угоди та угода в підтримка санкцій проти Росії, підтримка нашого вступу в ЄС і НАТО, підтримка нашого захисту, наших воїнів, всіх наших людей. Відбудови все це ми враховуємо в безпекових угодах саме так, як потрібно. Il s'agit du deuxième système Patriot que les États-Unis fournissent à l'Ukraine et l'un des nombreux annoncés cette semaine par les autres membres de l'OTAN. Cette arme anti-aérienne doit aider l'Ukraine à repousser les frappes russes. Il y a quelques jours, Kiev a essuyé l'une des pires attaques de Moscou depuis le début de la guerre. Celle-ci visait un hôpital pour enfants. S'exprimant lors d'une longue conférence de presse à l'issue du sommet de l'OTAN à Washington, le président américain Joe Biden a estimé qu'il n'y a aucune raison valable de négocier avec Vladimir Poutine à l'heure actuelle. Il a ajouté avec détermination que le président russe n'était pas disposé à changer de comportement. I understand the generic point is Putin ready to talk? I'm not ready to talk to Putin unless Putin's ready to change his behavior. And the idea, look, Putin's got a problem. First of all, in this war that he is supposedly have won. À l'issue du sommet, un nouveau pacte pour aider l'Ukraine a été annoncé et le président Volodymyr Zelensky s'en est félicité. Last year at the NATO summit in Vilnius, we took a very strong step with a G7 declaration on security for Ukraine, for Ukrainian people. And we did not waste time, and now we have a solid architecture of security guarantees. Lucky my whole life. Look, the fact of the matter is... Autre sujet qui agite Washington, la santé du président. Depuis son débat désastreux fin juin face à Donald Trump, la question est posée, mais Joe Biden a rejeté les questions concernant sa capacité à exercer un autre mandat et insisté sur le fait qu'il restera dans la course. Il a même ajouté qu'à contrario de ce qui se fait ces derniers jours dans son propre camp, il recevait le soutien et les encouragements de ses alliés européens. We got over 100,000 Americans and other. I'm not had any of my European allies come up to me and say, Joe, don't run. What I hear them say is, you've got to win. You can't let this guy come forward. It'd be a disaster. It'd be a disaster. En tout cas, comme il le fait régulièrement depuis quelques mois, Joe Biden a une nouvelle fois dérapé, introduisant Volodymyr Zelensky avant son discours. Il l'a tout bonnement appelé président Poutine. President Putin. President Putin. He's going to be President Putin. President Zelensky. Le président français Emmanuel Macron a toutefois volé au secours de Joe Biden, le félicitant, je cite, pour sa profondeur de pensée sur les questions internationales. Il nous arrive à tous de faire des lapsus. Ça m'est arrivé, ça m'arrivera sans doute demain. Je vous demanderai la même indulgence qu'il faut avoir entre personnes bienveillantes. À 4 mois de la présidentielle, la question du maintien de Joe Biden est donc loin d'être tranchée. La Chine est un soutien décisif pour la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Les 32 pays de l'OTAN l'ont à nouveau souligné lors de leur 75e sommet. Tout en agissant avec prudence, l'OTAN a durci sa position à l'égard de Pékin concernant ses échanges avec la Russie, l'accusant de fournir à Moscou des composants de biens dits à double usage qui soutiennent la machine de guerre de Vladimir Poutine. Le secrétaire général adjoint de l'OTAN, Mircea Johanna, que Euronews a rencontré, va même plus loin et estime que la Chine constitue une menace sérieuse pour l'Europe. Russia's reconstitution of its armed forces is coming via China.
So China is a major enabler, the enabler of Russia's war against Ukraine. We see Iran, we see North Korea, we see a coordination among these countries and Belarus and a few others. So we can look at the situation as we want, but the reality is that there is a pattern of aggressiveness, basically fueling the war of Russia in Ukraine. So this means that China is a threat to our security. It means that, of course, they put challenges in many other places, but for us, with war in Europe, China, Iran, Korea helping Russia so dramatically in waging war against Ukraine, against European security, makes China, a partner of Russia that is seen by NATO with more severity than before. China has responded essentially saying this is very provocative language. Where will this lead to? And I have to say that the language that we have adopted is also, a more clear language, but also a careful language. We're not declaring China as our enemy. It is not. They are a serious challenge to European security, and this is a fact. And of course, the fact that there is no limit partnership between Russia and China is deepening and becoming more complex, together with the other countries like Iran and North Korea, is adding these issues. Of course, you have not seen in our statement, in our final declaration, any direct actions by NATO, because we are a security organization. Well, we're seeing in Gaza children having their arms and legs amputated with no anaesthetic, starvation, dozens of children being killed every single day, and no criticism from NATO countries, despite the fact that they say they promote the rules-based system. Is there double standards in this? As NATO, we are basically not involved in this conflict, and that's why, as an institution, we are relatively, moderate in what we say. But we see allies all calling, from the US all the way to a few allies that have been recognizing the state of Palestine in various forms and shades, basically asking for one thing: let's this war stop. Let's have, some form of cessation of hostilities, exchange. Bring the hostages back and try to avoid escalation in the Middle East, which will be also another big trouble for us. Le nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré qu'il était temps pour le Royaume-Uni de redéfinir ses relations avec l'Europe. Lors de la conférence de presse du sommet de l'OTAN à Washington, Keir Starmer a précisé qu'il ne s'agissait pas pour son pays de réintégrer l'Union européenne, mais plutôt de réaffirmer sa position sur la scène internationale. Yes, that is about a reset. It's about a reset of our relations. Not actually about an institutional reset. It's not about going back into the EU, but it is certainly a reset because I think for very many people, there was a sense after Brexit that the UK had become too inward-looking, was not as interested as it once was in its place on the global stage, on the international stage. Le sommet de l'OTAN a été l'occasion pour le nouveau Premier ministre britannique de revenir sur les relations compliquées entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Le Parti travailliste a remporté 411 des 650 sièges de la Chambre des communes aux élections générales du 4 juillet dernier. Lundi, le nouveau Premier ministre britannique a également déclaré à Stormont, le siège de l'Assemblée de l'Irlande du Nord, que le Royaume-Uni devait conclure un meilleur accord commercial avec l'UE que ce qu'il a appelé l'accord bâclé de Boris Johnson. Il a toutefois reconnu que pour reconstruire les relations avec Bruxelles, le gouvernement britannique devra honorer les accords existants, notamment en ce qui concerne les contrôles aux frontières de l'Irlande du Nord. En Slovaquie, au moins 2 personnes ont été tuées et 4 autres blessées dans un glissement de terrain dans le nord-est du pays. Les services de secours ont déclaré que le glissement de terrain dans la vallée de Monca avait été déclenché par des orages intenses et des pluies torrentielles. Un refuge touristique a été englouti, piégeant 16 personnes à l'intérieur. Un sentier de randonnée dans cette vallée très fréquentée a été fermé jusqu'à nouvel ordre. Depuis plusieurs jours, ces pompiers albanais luttent contre les flammes à Drôpoul dans le sud du pays, près de la frontière avec la Grèce. Des feux de forêt attisés par la canicule et contre lesquels les autorités semblent impuissantes.
Pour lutter contre ces incendies, le gouvernement albanais a demandé l'assistance de l'Union européenne. Jemi në kontakt me qendrën e mekanizmit evropian të solidaritetit, përmes të cilit duam të vazhdojmë luftën edhe nga ajri, sepse sikur se keni parë, është pothuajse e pamundur që të ndërhyet në një pjesë të madhe të vatrave ekzistuese të zjarrit. L'Union européenne a mobilisé plusieurs avions de lutte contre les incendies pour aider les autorités albanaises. Elle a également prépositionné des pompiers dans plusieurs pays d'Europe pour la période estivale, car cette vague de chaleur ne touche pas que l'Albanie. La Serbie, elle aussi, connaît des hausses de température qui oscillent actuellement autour de 35 degrés. À Belgrade, plusieurs habitants ont été pris en charge par les médecins pour des malaises. Ces fortes chaleurs semblent toutefois réjouir une partie de la population. Mora da bude vruće, jedino ovaj prolaz između hladnog I toplog je bio prekratak, inače vreme je odlično I tako treba da bude preko leta. La Slovénie, elle aussi, est en proie à de fortes chaleurs, avec depuis plusieurs jours des températures comprises entre 30 et 36 degrés. Un épisode de canicule qui n'est pas prêt de s'arrêter. V vročinskem valu, ki bo, kot kaže, bolj dolgotrajen, kot sta bila dva v mesecu juniju, tudi nekoliko bolj izrazit. Najvišje dnevne temperature so bile že včeraj in bodo tudi danes in v prihodnjih dneh po Sloveniji večinoma med 30 in 36 stopinj.